Aujourd'hui, c'est jour de restitution à la MFR des Eglisottes. Un parcours s'achève et avec lui, la découverte du podcast comme un espace pour dire, écouter et rencontrer. Pour les élèves, les voies s'ouvrent et les chemins commencent. Tu peux m'expliquer ce que vous faites ici aujourd'hui ? Pour nos Olympiades de métier, en fait, nous, on a une feuille avec, on a 5 podcasts à écouter. Et en fait, on doit remplir les élèves, le métier qui est présenté, ce qu'on a découvert ou ce qu'on a appris. Est-ce que ça a changé notre vision de la ruralité, des métiers ruraux ? Et après, on doit noter les podcasts sur les critères, s'ils sont clairs, compréhensibles, s'ils sont intéressants, s'ils sont organisés, si c'est facile à écouter. Là, on a écouté le podcast de Maëva et Anaïs sur le métier de formatrice avec Madame Audubert. Écouter notre voix et plus ce qu'on a fait sur le podcast. Oui, surtout notre voix. Ça fait bizarre. J'aime pas ma voix. Ils sont où les autres ? Dans la salle à côté. Du coup, on a fait 2 salles pour pas gêner les écoutes. Ouais. Bonjour. Viens, Jean, bonjour. Les autres passent. Ok. Vous avez fini l'écoute ? Oui. Ok. C'était très bien, c'est un des qui m'a plus captivé. Parce que c'est un métier qui va dans d'autres pays. Ça te fait rêver ? L'étranger, non, c'est pas trop mon truc. Changer de pays, tout ça, moi je suis bien dans mon pays, je changerai pas de pays. Quel podcast vous avez écouté ? On a écouté celui de la directrice MFR pour le métier, ce métier-là. Bien, enfin, ça va. Est-ce que tu seras le futur directeur de la MFR des Eglisottes ? Pour être sincère, absolument pas. C'est pas un métier qui t'intéresse ? Non, du tout. Qu'est-ce qui t'intéresse toi comme métier ? Agriculteur. C'est un très beau métier. Merci. Alors, est-ce que Nolan a bien travaillé ? Oui, franchement, il a bien travaillé, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé toi de son podcast à Nolan ? C'était assez bien. J'ai écouté, c'était cool. Je crois que c'était l'un des meilleurs stands. C'était cool, j'ai bien aimé le discours. Et c'était bien présenté en plus, donc on a bien compris les différents métiers qui nous ont présentés. Est-ce que c'est facile d'écouter ? Oui, c'est facile. C'est facile de quoi ? C'est simple à comprendre, à écouter, tout ça. Ouais. Est-ce que c'est facile de se concentrer pour écouter quelqu'un parler ? Oui, c'est très facile. Après, ça dépend du temps aussi, parce qu'il y en a qui durent moins longtemps et il y en a qui durent plus longtemps, donc ça dépend après du temps. Et des fois, on peut être un peu distrait par rapport au temps. Oui, on est plus sur des temps plus courts et c'est mieux pour écouter, pour comprendre et tout. Très bien. Comment ça s'est passé votre podcast, l'écoute du podcast ? Bien. Franchement, c'était intéressant en vrai. Allez, on est sur la dernière écoute et puis ensuite ceux qui sont avec Monsieur Doha pourront aller finir leur projet de cet après-midi. Ils sont cool les jeunes, hein. C'est beau. Ouais. C'est beau là le projet. Ils sont assez fiers d'eux, je suis contente. Puis ça rend vachement bien, c'est hyper intéressant. Donc toi tu es aussi formatrice à la MFR ? Oui, tout à fait. Tu as participé à ce projet global d'Olympiade de métiers ? Absolument. Pour ma part, j'ai accompagné les élèves, en fait, nos jeunes, plutôt dans tout ce qui va être service aux personnes, donc tout ce qui va être effectivement petite enfance, toilettes, crèche, MAM, etc., assistante maternelle, c'est ce qu'ils vont nous présenter cet après-midi. Et une partie sur la vente, les métiers de la vente. Tu n'étais pas dans le groupe du projet podcast ? Pas du tout, j'étais pas du tout dans le groupe du projet podcast, ça c'était porté donc par ma collègue qui s'est pleinement investie là-dessus, puisque nous avons partagé en fait cette journée sur la partie podcast le matin, les métiers de bouche présentés entre 10h et midi, c'est plutôt parlant par rapport à l'horaire, et cet après-midi donc les métiers plutôt type extérieur, bâtiment, paysagiste, etc., et les métiers liés au service aux personnes et à tout ce qui va être aussi à la vente. Très bien.
Tu as pu, toi, écouter un ou deux podcasts Alors on tourne, donc j'en prends des bouts par-ci par-là, mais c'est hyper intéressant. J'ai pu voir dans l'autre salle, j'ai pu écouter pour le coup, la sellerie aux USA, c'est absolument fascinant, et cette découverte d'abord des deux métiers qui sont pas forcément déjà communs sur notre territoire et qui en plus là s'exportent avec le savoir-faire français, c'est absolument fascinant. Bon, bien sûr les métiers de mes collègues, formatrices, directrices de MFR ou infirmières en oncologie aussi, donc c'est toujours intéressant d'aller voir aussi les parcours de chacun et puis de montrer aux jeunes qu'il y a des parcours comme je vois là de formatrices qui ont eu d'autres métiers avant, et donc ça leur montre aussi que un choix de métier même à leur âge n'est pas linéaire. On peut toujours se reconvertir, on peut toujours évoluer, et c'est des jolis parcours de carrière. Merci beaucoup de ta contribution. Entre guillemets, il faut essayer d'ouvrir son esprit. Il faut essayer d'aller un peu plus loin, il faut essayer de comprendre. Penses-tu que ton métier ait encore un avenir aujourd'hui? Pourquoi? Alors comment t'as vécu toi cette matinée d'écoute de podcast? J'ai beaucoup aimé, il y avait beaucoup de métiers assez intéressants, c'était bien. Ça permet d'apprendre plein de bonnes choses. T'as découvert des gens de la MFR un petit peu autrement, ou des métiers que tu savais pas que c'était aussi engageant ou... Oui. Je dirais le métier par exemple du père à Selena, c'est assez intéressant je trouve. Toi Nolan, comment t'as vécu ce projet de podcast? Je l'ai bien vécu honnêtement, c'était bien et drôle. J'ai bien apprécié les 20 heures qu'on a fait. Qu'est-ce que t'as appris toi sur toi ou sur le podcast ou Que ça m'a permis d'être moins timide, honnêtement, de poser plus de questions aux gens et tout. Ouais, ça doit être ça. Moi, j'ai appris à... Comment est-ce que je parle de ça? À poser des questions sans gêne à des gens plus âgés que moi. Les filles, comment vous avez vécu cette expérience? En vrai, moi c'était bien, j'ai bien amusé, j'ai bien appris beaucoup de choses. Et puis moi j'aime bien en vrai parler dans les micros, dialoguer avec des personnes, moi j'aime bien. C'était bien de montrer nos podcasts aux autres élèves qui ont fait autre chose. C'était un peu gênant au début, mais ça a été. T'avais du mal à assumer au début? Oui, je suis fière de moi. C'est bien, moi aussi. Ah, c'est important.